Kirby54 de retour pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo surprise où je vais tester une console trouvée en vide-grenier. Mais j'ai bien précisé vidéo surprise car c'est une console que je ne vous ai pas présentée la semaine dernière car elle a été trouvée par mon frère jumeau Johan dimanche dernier pendant ses petites visites de vide-grenier de son côté. Et comme il savait pertinemment que je recherche des consoles afin de les tester en vidéo, il m'avait direct appelé: ça t'intéresse une console à 5 € pour tes vidéos? Moi j'ai répondu: ah bah ouais, quelle que soit la console, j'accepte, je veux. Il m'a prévenu par contre que cette console ne possède pas les câbles ni les manettes, c'est vraiment uniquement la console. Elle est juste là, dans ce sachet plastique. Il m'a également prévu qu'elle était dans un état déplorable, mais je lui ai dit, c'est pas grave, prends-la quand même, ça fera une petite vidéo et un nouveau moment de divertissement, rien que pour vous. Quelle est cette console? En la prenant comme ça donne pas beaucoup d'indices. Allez, si, peut-être au niveau de la couleur, au niveau de la forme aussi. C'est une forme rectangulaire, la console est assez imposante, elle n'est pas si lourde que ça, donc tout de suite on peut enlever une Xbox One blanche, une Wii, ou alors, enfin Wii de couleur blanche, ça peut être une Wii de couleur noire, la Super Nintendo, la NES, mais ça ne peut pas être une GameCube, car la forme n'est pas rectangulaire, enfin je veux dire la GameCube n'est pas de forme rectangulaire mais forme cubique. Ça ne peut pas être une Wii parce qu'elle est beaucoup trop grande, alors c'est peut-être une PS2 ou une PS3. C'est en fait une PS3, mais c'est une PS3 ultra slim encore une fois. Ah oui, ah oui, ah oui, ah, en effet, elle n'est pas dans un état irréprochable par rapport à celle que j'ai nettoyée et testée il y a quelques jours. Tout d'abord, on peut remarquer que la console possède énormément de salissures, enfin je sais pas si ça se dit ça, bon je m'en fous, énormément de crasse sur le devant, elle est énormément rayée sur le dessus et également sur le dessous. Par contre cette console n'est pas gondolée à ce niveau là. Port derrière, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que la console a déjà été ouverte parce que la vis, il manque le petit cache de ce côté, à moins que l'ancien propriétaire l'a perdu entre temps. Je vous dis pas l'état des rayures. On va regarder s'il y a la surprise du chef, ce que je ne pense pas du tout au vu du prix. C'est de ce côté. Voilà. Hop. Pas de surprise du chef. Beaucoup de... Ouais, il y a un petit peu trop de crasse à l'intérieur de la console. Si cette console marche, ce serait vraiment un miracle. Après, il se peut que l'ancien propriétaire, enfin celui qui a vendu la console à mon frère, a récupéré celle-ci à la décharge, car c'est souvent que je vois des exposants vendre des consoles complètement nues, mais dans des états déplorables. Regardez. La personne a très bien pu balancer sa console dans une poubelle. Il y a d'autres choses qui ont atterri sur la console, d'où les rayures. Enfin, j'en sais rien pour la suite. Si cette console a été balancée à la décharge, si tel est le cas, je ne pense pas qu'elle marche. Mais bon, autant espérer, car il ne faut pas oublier que l'espoir fait vivre dans la vie. Et puis, même si c'est que 5 €, on peut tout de même prendre le risque. Ouais, par contre, avec les rayures qu'elle possède, c'est vraiment mais pas joli à voir. Pas de problème en ce qui concerne la fermeture et l'ouverture de la console. Heureusement que j'ai trouvé une PS3 ultra slim dimanche dernier. C'est avec les câbles de cette console que je vais pouvoir tester celle-ci. Et si elle marche, ah bah, j'aurai une PS3 ultra slim en renfort de secours, mais j'aurai pas les câbles. En parlant de console ultra slim, mon petit frère Payou est super content de ma trouvaille. Et c'est avec plaisir que je vais lui passer la PS3 Slim. Il était super content parce que depuis le temps qu'il cherchait une PS3. Alors, en tout cas, c'est dommage que cette console ne possède pas de câble ou de manette. Car comme vous avez pu le constater avec la PS3 qui ne marchait pas au niveau du Blu-ray, eh ben, j'ai pu quand même récupérer les manettes ainsi que les câbles. Eh, attendez. Je crois que le câble d'alimentation de cette Ultra Slim est la même que la Slim. Donc je vais pouvoir récupérer les câbles de la console qui marche pas et les utiliser pour celle-ci. Le dessous est quand même dans un état déplorable, mais avec la magie du nettoyage, on se retrouve avec une console
en meilleur état. Je vais regarder tout de suite. Attendez, non, je sais pas si je vais faire ça tout de suite. Si j'ouvre la console pour voir s'il manque un élément ou pas. Ouais, je vais peut-être me garder ça pour une prochaine vidéo après avoir regardé quelques tutos. Je peux pas me permettre de commencer à réparer... comment on dit ça, tête baissée. Car je ne suis vraiment pas un spécialiste de la réparation. Et pas du réparage, comme le mot que j'ai sorti la dernière fois. Vite fait, nettoyer. Et bah on va sortir les câbles de la PS3 Ultra Slim de la dernière fois. Et on va tester tout ça. Allez, c'est parti. J'ai récupéré le câble d'alimentation de la PS3 Ultra Slim. J'ai juste là une petite manette pour tester tout ça. Et on va installer comme jeu le Pur. Un excellent jeu de course de quad où vous pouvez faire d'énormes sauts et des figures à ne plus vous en donner la tête, si je peux dire cela ainsi. Bon allez, le câble HDMI pour commencer. Hop, je prends celui de la PS3, de toute façon les câbles HDMI, c'est tous les mêmes. On branche ça juste là, allez hop. J'espère que cette console, trouvée par hasard par mon frère, va pas me faire disjoncter tout mon bordel. C'est bon, ça rentre. Heureusement, de toute façon, c'est la même console. Hein, donc, je sais pas ce que je dis. Branchez le câble HDMI juste là. Attention, Bogo va pas tomber. Toujours la même installation. Toujours la même chose. Les chances que cette console marche sont infimes selon moi. Au vu de l'état, le fait qu'il n'y ait pas de câble, qu'il n'y ait pas de manette, pas de jeu avec, trouvé par hasard. Bon, déjà, il y a la petite lumière rouge qui vient de s'allumer. La console fonctionne de ce côté-là. On va brancher la manette, on va mettre le jeu, on va allumer la grosse téloche. À chaque fois, je perds du temps pour aller récupérer la télécommande. Allez, on allume ça et on va attendre que le signal est disponible sur la télé. C'est de l'HDMI 2, on va pas se tromper. Et attention, alors HDMI 1, non c'est pas celui-là, c'est le HDMI 2. Un petit instant, voilà c'est parti. On allume la console. Ah, il y a encore un espoir pour que cette console marche. Ouh, ça s'annonce bien pour l'instant, mais il ne faut pas oublier que le problème majeur des consoles qui sont balancées dans les bennes, c'est le fait qu'elles ne puissent plus lire les Blu-ray. On va regarder un petit coup le profil PSN qui est enregistré sur cette console. Utilisateur 1, Sam. Et fais voir ses trophées pour voir. On a le droit à une console, enfin du coup le profil qui reste, c'est juste FIFA 13 et 0 trophée débloqué. On peut pas vraiment dire que l'ancien propriétaire a joué beaucoup à cette console. Passons maintenant à l'étape la plus importante de cette vidéo. Le test de la lentille optique. Par contre j'ai oublié de nettoyer un petit coup ici, c'est pas grave. Mais si elle marche, oh le miracle! Attention, c'est parti. Non, ça marche! Malgré son état! Ça rattrape le coup de la dernière fois. Donc je vais pouvoir utiliser les câbles de la PS3 qui ne marchaient pas et utiliser celle-ci du coup. En secours, si par exemple j'ai envie de faire une petite partie de PS3 dans les conventions avec vous, je prendrai celle-ci. Je vais pas prendre de risque en prenant la mienne et perdre toutes les données si on me la choure. On va faire une petite partie pour voir s'il n'y a pas de bug en ce qui concerne le jeu, la lecture du Blu-ray. Par contre, je ne sais pas combien de gigas. Bienvenue dans Pure. Avant de participer au tournoi, tu dois t'assurer... Mais je m'en fous, je connais déjà le jeu par cœur. Allez, go. Pour commencer, tu dois effectuer... Mais je m'en fous, quitte-moi ça. C'est parti. Bon, par contre, le doublage français, ça vole pas, ouais. Et c'est parti. Et j'ai l'impression que tout marche. Yeah. Ça fait plaisir. Les coupures rajoutent de l'énergie à la barre de sensation. You, allez, suscite-toi. Bon bah en tout cas... Ah. Oula, par contre, pour ouvrir le capot, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si c'est que ça, après, c'est pas grave. La console fonctionne parfaitement. Oui, une PS3 Ultra Slim à 5 € seulement. Oh, la chance. Ça, c'est génial. La chance. Allez hop, on éteint tout ça.
Et c'en est terminé du coup pour cette petite vidéo test de console dans un état déplorable trouvé en vide-grenier par mon frère jumeau. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.